Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom du COPA, je tiens à vous remercier de votre invitation et bien que je sois ravi de m'adresser à vous par ce message, je suis vraiment désolé de ne pouvoir me joindre à vous physiquement aujourd'hui à Athènes. En plus d'être présidente du COPA, je suis également présidente de la FNSEA, mais avant tout, avec mon mari, agricultrice dans le département du Maine-et-Loire, où nous avons une exploitation d'élevage de porcs. Ces dernières années ont été assez difficiles pour la communauté agricole de l'Union européenne. La guerre actuelle en Ukraine, résultant de l'invasion russe, a contribué à multiplier les impacts auxquels nous nous étions déjà confrontés en raison de la pandémie de Covid-19 et de la crise énergétique. À cela s'ajoute la réapparition de l'inflation qui a atteint des niveaux que l'on ne peut retrouver qu'au milieu ou à la fin des années 80. Il s'agit d'une situation grave et qui contribuera encore plus négativement à la durabilité économique du secteur agricole. Alors que les agriculteurs de l'Union européenne sont incités à adopter des pratiques agricoles plus durables et s'inscrivent donc dans les objectifs du Green Deal européen et de ses stratégies et initiatives connexes, la guerre actuelle en Ukraine nous a tous forcés à réfléchir au rôle de la production agricole, non seulement dans l'Union européenne, mais aussi ailleurs dans le monde, pour contribuer à réduire la pauvreté et la malnutrition. L'Union européenne doit sérieusement considérer l'importance stratégique de contribuer à minimiser les tensions sociales qui pourraient découler d'un approvisionnement insuffisant en nourriture et ou de prix élevés de la nourriture causés par les perturbations commerciales qui suivent la guerre en Ukraine. En outre, l'accessibilité financière de ces denrées, si elles sont disponibles, risque d'être hors de portée de nombreux pays pauvres du Maghreb, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Dans ce contexte, l'Union européenne doit assumer ses responsabilités et apporter sa part d'effort, non seulement en matière d'aide humanitaire et de reconstruction de l'Ukraine, mais aussi pour améliorer la production alimentaire. Mais malheureusement, nous ne voyons pas de signes indiquant que cette guerre va se terminer bientôt. On peut donc craindre que ces impacts persisteront pendant de nombreuses années. Nos collègues agriculteurs ukrainiens nous ont rapporté des informations effroyables sur la destruction de leurs exploitations, de leurs cheptels, de leurs cultures, de leurs bâtiments, de leurs habitations, mais aussi et surtout de leurs familles. Nous sommes engagés avec les services de la Commission dans des campagnes de solidarité pour leur fournir des intrants et d'autres équipements nécessaires à la poursuite de leur activité. J'invite tous les agriculteurs européens à la générosité et à la solidarité. Agriculteurs de l'Union européenne, nous avons besoin que les décideurs politiques comprennent les spécificités du secteur agricole et prennent des mesures rapides pour soulager les conséquences de cette situation. Nous avons salué les mesures prises le 23 mars par le Conseil et la Commission, mais elles ne sont pas suffisantes dans le contexte actuel. L'année prochaine, au 1er janvier 2023, commencera la mise en œuvre d'une nouvelle PAC et compte tenu de tout cela, nous avons demandé à la Commission de proposer des dérogations à la prochaine PAC dont les PSN sont en cours de finalisation après les avis de la Commission à chaque État membre. Les agriculteurs doivent savoir quelles règles suivre dans la conduite de leur exploitation pour contribuer à augmenter tant la disponibilité que l'accessibilité financière de l'alimentation dans l'Union européenne et dans les pays dépendants d'importation, tout en s'orientant bien sûr vers des méthodes de production plus durables. Nous le ferons. À cet égard, le COPA a demandé au commissaire Wojciechowski de présenter des propositions concrètes pour alléger les règles de conditionnalité renforcées, en particulier sur les BCAE 7, la rotation des cultures, et BCAE 8, les jachères, afin d'offrir une certaine souplesse aux agriculteurs. Nous avons également demandé des assouplissements concernant l'aide aux investissements dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, notamment en tenant compte de la hausse des coûts des intrants qui sont dépassés dans les budgets soumis dans les plans d'investissement. C'est extrêmement important et nous avons besoin que ces décisions interviennent dans les semaines à venir. Mais tout cela doit être fait pendant que la Commission poursuit son processus d'approbation des plans stratégiques nationaux de la PAC, je le répète.
Nous devons également mieux suivre l'évolution des marchés et être mieux préparés à répondre aux crises. Nous sommes vigilants sur les accords commerciaux en cours de négociation, notamment avec la Nouvelle-Zélande, et exigeons que les mesures de réciprocité ou mesures miroirs qui ont été actées pendant la présidence française soient appliquées aux frontières. Il faut de la cohérence entre les politiques européennes et les importations de pays tiers, sinon nous, les agriculteurs européens, seront victimes de distorsions sur les importations qui mettront en péril nos exploitations et donc la souveraineté alimentaire européenne. Je suis sûre que certains des éléments que j'ai évoqués dans mon court message seront discutés au cours de votre congrès aujourd'hui et je vous souhaite des discussions fructueuses et animées. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous certaines de mes réflexions et je vous souhaite un très bon congrès. Bonne journée à tous.